Le gang, j'espère que vous allez bien. Je vous explique, j'ai eu une galère. Je vous ai tourné une vidéo hier vous expliquant cette fameuse histoire d'agression que j'avais subie sur Paris. Et j'ai eu un souci de montage, tout simplement. Donc j'ai tout perdu, j'ai dû tout vous refaire. Donc j'ai réussi à sauver une petite partie de la vidéo. Donc, j'ai galéré, ça fait 2 jours que je suis dessus. Mais bon, cette vidéo me tenait à cœur, ça me tenait à cœur de vous partager ça. Donc je vous ai refait le montage et je vous balance la vidéo tout de suite. J'espère que vous allez l'aimer. Donc n'hésitez pas à la partager, la liker ou me laisser un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. XS de body, 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 XS de body. Let's go! Bon le gang, je me suis installé. J'espère que vous allez bien. Et je vais vous raconter du coup dans cette vidéo une histoire qui m'est arrivée. C'était l'été dernier, pas l'été qui vient de passer là, c'était l'année dernière. J'avoue que ça fait un petit moment que cette histoire m'est arrivée. J'en ai jamais parlé, si une fois durant un live où j'avais abordé ce sujet, sur un live sur Instagram où j'avais abordé du coup cette histoire. Là, vu que j'en ai fait part sur mon Instagram, en notifiant en fait que voilà, ça m'était arrivé et que j'avais vu une vidéo d'une fille qui s'entraînait et j'avais stipulé que ce genre de femme ne se ferait jamais agresser dans les métros parisiens. En fait, cette histoire m'est revenue quand j'ai vu cette vidéo. Et en fait, c'est vrai que pour vous les filles, moi, enfin ma femme, ça lui est déjà arrivé à plusieurs reprises sur une période où du coup elle prenait beaucoup les transports pour se rendre au travail, de me dire bah aujourd'hui il m'est arrivé ci, aujourd'hui il m'est arrivé ça, il y a un mec qui a mis sa main dans mon sac à main, il y a un mec qui a voulu voler mon téléphone, il y a un mec qui m'a dragué, il était saoulant, il était chiant, il était trop, il insistait trop, etc., etc. Salut, excuse-moi de te déranger, mais c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Je te trouve super charmante, super jolie. J'aimerais juste savoir si ça te dérangeait pas de me donner ton numéro, histoire qu'on se revoit, je sais pas, ce soir, demain. Euh, non, c'est, voilà, je te trouve... Non, sérieux. Enfin, je suis pas là pour t'énerver et pour t'embêter ni quoi, tu vois, mais... Je pourrais pas te laisser partir, je te jure. Ça t'est jamais arrivé? Attends. Hé, 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 ah, hé. Hé, manteau rouge là. Tu vas où? Hé, je suis en train de te parler là. Hé, je suis en train de te parler là. Tu vas où? Tu pars sur moi comme ça? T'es sérieuse là? Tu pars sur moi comme ça? Je crois que c'est parce qu'il y a des gens que je vais... Hé! Donc c'est des situations, surtout pour vous les femmes, à Paris, qui prenez les transports, qui peuvent très souvent vous arriver. Et c'est une situation. Et du coup, j'avais même acheté, du coup, pour pouvoir se protéger, bah, j'avais acheté comment on appelle ça, une gazeuse. J'avais acheté une gazeuse, un petit pour mettre dans le sac à main. C'est petit comme ça ressemble à un rouge à lèvres, comme ça, dans le cas d'un contrôle, bah, vous ne pouvez pas risquer d'avoir des soucis avec la police. Et puis voilà, même si elle sortait, bah, le mec allait pas se méfier ou faire 2 pas en arrière parce qu'il allait penser que c'est peut-être du maquillage ou du rouge à lèvres ou autre. Donc il allait se faire laver les yeux tout simplement sans s'en soucier. Et du coup, moi-même, j'avais jamais pu imaginer que j'aurais pu me faire agresser dans les transports en commun. Je déteste, déjà, je déteste depuis toujours, je déteste les transports en commun. J'évite le plus possible bah, de les utiliser. Donc, je suis très souvent en voiture ou en moto. Maintenant, il s'avère que cette période-là, je me baladais plus en transport, tout simplement parce que j'avais des soucis de permis. Sans rentrer dans le détail, mon, mon permis était du coup au tribunal à ce moment, donc je me baladais en transport le temps que mon cas soit réglé. Bref, du coup, ce jour-là, on est été 2020. Je suis dans les transports en commun. Il est midi. Je finis le boulot, donc il est midi. Je vais prendre les transports en commun et je dois me rendre à une adresse sur Paris pour un rendez-vous. Donc, je suis au téléphone avec ma femme, tranquille. Il fait beau, il fait soleil, belle journée. Donc, il n'y a pas de raison d'être énervé, mais bon, on est sur Paris, vous connaissez, et on est dans les transports en commun.
Donc je me balade tranquille ce jour-là. Je me souviens, vu que j'avais un rendez-vous, j'avais mis une petite chemise et j'avais mon sac à dos sur moi. Donc je rentre dans le transport. Je vous rappelle qu'il est midi. Donc à midi, les transports, ils sont pas blindés. Généralement, tu es tranquille, tu as la place. Ok. Et c'était totalement le cas dans mon wagon. Donc moi, je rentre dans mon wagon. Je me mets, vous savez, au fond du wagon, là où il y a les portes. Du coup, tu as les portes, tu as juste si je dis pas de bêtises, ça s'appelle des strapontins. Juste des petits strapontins comme ça qui se rabaissent pour s'asseoir. Du coup, il y a deux places ici, deux places de l'autre côté, ok? Et il n'y a absolument personne d'autre de ce côté. Et il y a peut-être trois personnes dans le wagon. Donc il y a la place partout. Je rentre dans le wagon, je me mets au niveau des portes. Donc moi, je suis côté porte, juste devant les strapontins. Et la porte est là, d'accord? Donc moi, je me mets un peu sur le côté au niveau des strapontins. Ça veut dire que si quelqu'un ouvre la porte, je me décale. La personne peut passer ou peut sortir. Je gêne personne. Donc je me mets là. Je suis au téléphone avec ma femme. On discute, on parle, nanani, nana. Il y a un mec qui rentre. Boum. Il rentre. Donc il passe dans mon dos. Je le vois plus, je le calcule pas. Je m'occupe pas de sa vie, j'étais au téléphone. Et du coup, au lieu d'aller dans le wagon ou se mettre dans une place qui lui conviendrait, où tout le monde aurait son espace, je rappelle qu'on est 2020, du coup, on est en plus en période Covid. Donc généralement, tu prends ton espace avec les gens, tu vois. Tu ne te mets pas à côté de quelqu'un. Bref. Moi, je reste devant la porte, je suis au téléphone, je regarde du coup dehors sur le quai. Et lui, il passe, il s'assoit derrière moi, sur le strapontin, en fait, là où il n'y a pas de place, tu vois. Et vu que j'avais mon sac à dos, le, mon corps, en fait, fait ça. Et ça, je me dis, mais attends. Je me retourne, je vois que le mec, il est assis là. Je dis donc, je fais mes maths vite fait dans ma tête, je me dis, du coup, le mec, il vient de me pousser. Donc, je me retourne, je suis encore au téléphone, je me retourne, je lui dis, poto, pourquoi tu me pousses? Il me dit, avec un air nonchalant et agressif, tu me gênes. Genre, en plus, tu me gênes et tu me casses les couilles. Tu me gênes. Je dis, mais. Je dis, ouais, mais regarde, photo, même si je te gêne, tu vois, tu me dis, excuse-moi, t'as vu ton sac qui me gêne, est-ce que tu peux te décaler? Je me décale et même moi, carrément, je me serais excusé. C'est ce que je lui dis, hein. Je lui explique, calme-moi, je suis encore au téléphone. Je lui explique calmement, je dis, t'as vu, même moi, je me serais poussé, donc, tu vois, je t'aurais dit, même excuse-moi, je me serais poussé, puis fin d'histoire, tu vois. Et le gars me dit, alors, t'es pas content? J'ai dit, mais je suis encore au téléphone. Je dis, mais t'es un ouf, toi, c'est quoi ton problème? Et souriant et tout, gentil, moi, ceux qui me connaissent déjà, vous savez. Donc, gentil, souriant et tout. Je dis, mais t'es un ouf, toi. Et le mec, il me dit, si t'es pas content, on sort. Tu vois, là, j'ai essayé à deux reprises de lui parler, de lui expliquer et tout. Et après, tu peux avoir passé une mauvaise journée, bien que qu'il soit midi, peu importe, tu vois. Tout le monde a sa vie, son parcours et tout, etc. Tu vois, tu peux avoir passé une mauvaise journée. C'est compréhensible. Moi, je suis loin d'être une personne impulsive ou agressif ou quoi que ce soit. Rien de tout ça. Donc j'ai essayé à deux reprises de lui expliquer euh, que son comportement n'était pas correct. À partir de là, moi je peux plus euh, en fait me laisser me marcher dessus, tout simplement, parce que je suis aussi un homme, tu vois. Il y a une limite en fait à tout, tu vois. Donc à partir du moment où le mec il m'a dit si t'es pas content, on sort, et il m'a même pas laissé le temps de lui répondre. Il a pris les devants et s'est levé et il est sorti. En fait, en faisant toute cette période, ça s'est passé super vite, tu vois. Le train n'était pas encore parti, donc les portes étaient encore ouvertes. Ça s'est passé super vite. Du coup, il se lève et il sort. Donc du coup, il m'invite à aller me battre. Mais et c'est on est aussi dans les transports. Mais en fait, tu sais jamais sur qui tu tombes. Des deux côtés en fait, lui il sait pas qui je suis, il sait pas ce que je fais de ma vie, il sait rien de moi. Peut-être parce qu'il m'a vu en chemise, il a dû se dire bah lui c'est un bolos, tu vois, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il va faire, il va rien faire, tu vois, bref. Et moi de l'autre côté, pareil, je sais pas qui il est, je vois qu'il a passé sûrement un mauvais moment juste avant, qu'il est pas de bonne humeur, et en plus de ça, il avait une main tout le long, pas dans sa poche ou pas un truc, il avait une main tout le long devant, tu vois, dans son, tu vois. Donc je sais pas, peut-être qu'il tient quelque chose, peut-être il est bizarre, tu vois, je sais pas. Mais l'invitation, en fait, le truc, c'est que moi, j'essaie de le faire comprendre que ce qu'il fait,
son comportement ne se fait pas, et je ne vous ai pas encore précisé une chose. C'est que je lui ai aussi précisé, je lui ai dit qu'on était dans les transports en commun. Je lui ai dit, regarde, là, on est dans le transport en commun. Tu me connais pas, je te connais pas. Tu peux pas poser la main sur moi. C'est pas faisable. Ça, par n'importe qui, c'est pris comme une agression. Je lui ai dit, donc, tu me connais pas, je te connais pas, tu peux pas poser la main sur moi. Donc, si je te gêne, tu me le dis et je me pousse. Tu peux pas me pousser, toi, prendre la décision de me pousser et dire après, je te gêne. C'est des choses qui se font pas. Donc, comme je vous dis, il a pris l'initiative de se lever et de sortir et de m'attendre sur le quai. À partir de ce moment-là, moi, je suis un homme, déjà d'une pour commencer. J'ai mon honneur. Je suis en plus de ça euh, un boxeur, je suis un combattant. Donc, à aucun moment, en fait, là, j'ai pu réfléchir. Donc, je suis sorti du wagon et il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai levé la main sur lui et je lui ai fait comprendre que c'était pas comme ça la vie. Je sais pas d'où il sort, je sais pas pourquoi il est énervé, je m'en fous. À partir de ce moment-là, Pas comme des crapauds. Sauvage. je m'en foutais de tout. Pourquoi t'as passé une mauvaise journée, pourquoi tu parles mal, pourquoi tu me touches, pourquoi tu me trucs. Le mec, il a passé. Moi, je lui dis, ça a dû aller vite, hein, parce que comme je vous dis, tout ça, ça s'est passé en un rien de temps. Le temps que les portes du métro s'ouvrent et se ferment. Donc, le temps, le mauvais quart d'heure qu'il a passé sur le quai, pareil, c'est passé super vite. Et c'est les agents de la RATP qui nous ont vus sur les caméras, qui sont venus en courant pour nous séparer. Très sincèrement, avec tout ce que je lui ai mis, avec tout ce que je lui ai mis au sol, je pense que j'allais les jeter sur les rails. Donc, Dieu merci que les agents de la sécurité soient intervenus et qu'ils nous aient arrêtés. Maintenant, tout ça pour vous dire que même moi, qui suis un homme de 32 ans, c'était l'année dernière, bon j'avais 31 ans, ça ne change pas grand-chose, qui suis avec un physique assez imposant, qui suis de couleur, lui aussi était de couleur, je ne sais pas si ça change quelque chose ou quoi, mais voilà, ça peut être tout type de personnes, blanc, noir, asiatique, maghrébin, peu importe. C'est-à-dire même moi, c'est des choses qui peuvent m'arriver, me faire agresser dans les transports en commun. Comme je vous dis, il avait une main ici, donc je ne sais pas ce qu'il avait. Peut-être, j'y ai pensé, hein, peut-être qu'il avait une arme sur lui, un couteau, c'est pour ça qu'il se sentait aussi fort, je ne sais pas. Moi, à ce moment-là, j'ai vrillé, donc j'ai pas, j'ai pris le risque de, mais ça aurait pu très mal finir. On ne sait jamais, surtout un mec dans le métro, dans les transports en commun, tu ne sais pas. On est dans Paris, les gens, ils agressent au couteau, donc c'est quelque chose, il aurait pu m'arriver quelque chose de grave. Donc je ne recommande absolument pas de, euh, voilà, de se battre dans la rue ou quoi que ce soit. Mais c'est des choses qui peuvent arriver de se faire agresser, malheureusement. Donc le minimum des choses, c'est de savoir se défendre pour que vous puissiez bah, au moins pouvoir ne serait-ce tenir votre adversaire à distance, ne serait-ce ne pas prendre de coups, ne serait-ce savoir lui faire par une feinte ou par une position, la personne déjà comprend le message que là je m'attaque à quelqu'un qui s'y connaît déjà un peu, donc elle va peut-être hésiter ou autre. Donc tout ça en fait ça peut être des techniques et des tactiques qui vous aident à vous en sortir, à vous ne pas vous faire agresser, à vous du coup bah ne pas subir ce genre d'agression lors je sais pas moi, d'une drague ou d'un accostage ou autre. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande un minimum, un minimum de base en self-défense, en boxe anglaise ou autre en sport de combat pour au moins éviter de se faire agresser. C'est tout ce que moi, je recommande. Donc voilà, pour cette petite histoire d'agression dans les transports en commun. Une fois de plus, peu importe en fait le style de discipline que vous pouvez pratiquer, que ce soit avec moi ou avec un autre, moi je m'en fous vraiment, c'est vraiment pour vous. Voilà, c'est vraiment, je vous ai partagé cette histoire pour savoir les différents risques qu'on peut, sur lesquels on peut tomber en région parisienne, ça peut être ailleurs également. Moi, c'est voilà, une histoire qui m'est arrivée et que je partage aujourd'hui. Cependant, moi, je préfère enseigner et prendre de l'avance, on ne sait jamais, comme, de toute façon, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est déjà arrivé à ma femme à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc je préfère aujourd'hui prendre les devants et éduquer mes enfants qui sont en plus des filles, qui seront demain les femmes de demain, donc, et ma femme actuellement à
le sport de combat que moi je pratique, qui est la boxe, à être au moins sûr d'elle, à savoir à ne pas avoir peur de l'inconnu ou d'un agresseur, en ayant au moins ces petites bases, voilà, en self-défense, en boxe, pour demain, mais bien sûr que je n'en souhaite pas ou que j'espère pas, euh, pouvoir se défendre près d'un agresseur ou autre. Un agresseur, boulimie à l'école ou quoi que ce soit. Donc voilà, différentes situations qui peuvent arriver. On ne sait jamais. Ça coûte rien. Après, je vous demande pas de faire non plus des compétitions et d'essayer d'aller en équipe de France. Mais voilà, le fait de savoir un peu au moins se défendre, c'est au moins déjà la base. Donc voilà, en tout cas pour cette vidéo. Juste, bah, je sais pas, je vous souhaite vraiment pas, mais j'espère vraiment pas pour vous. Mais si ça vous est déjà arrivé de vous faire agresser ou d'être à la limite de l'agression ou quoi, euh, sur Paris ou en France, peu importe, je vous laisse me dire dans les commentaires, peut-être me le raconter ou m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, peu importe, comme vous voulez, si vous voulez partager cette histoire. En tout cas, voilà, pour cette petite histoire, je vous embête pas plus. Je vous dis à très bientôt. C'était aussi de la chaîne XS Body. D'ici là, portez-vous bien. D'ici la prochaine vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. XS the body, XS the body, XS the body.